En 2016, un rapport du Conseil supérieur de l'éducation conclut que l'école québécoise est la plus inégalitaire au pays. Le système scolaire à 3 vitesses qui englobe l'école privée, l'école publique et l'école publique avec programme enrichi résulte en une offre d'enseignement inégale. État de la situation scolaire au Québec. En 2018, quelques 907 413 élèves fréquentaient l'école publique, comparativement à 121 828 au privé. Ces chiffres du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur reflètent la hausse majeure de la fréquentation du secteur public dans les dernières années. La pénurie d'enseignants et d'enseignantes façonne aussi le portrait de l'éducation au Québec. Lors de la dernière rentrée scolaire, en septembre dernier, 360 classes n'avaient pas de professeurs assignés. 84 % de ces postes étaient concentrés dans la région de Montréal et de Laval. Plusieurs facteurs expliquent cette pénurie. Les conditions de travail difficiles des enseignants et des enseignantes à l'école publique sont fréquemment dénoncées par les syndicats. Sous-financement chronique, manque de ressources de soutien, nombre trop élevé d'élèves par classe ou par enseignant, mais surtout la complexité et la lourdeur de la tâche ne sont que quelques exemples qui illustrent la réalité des enseignants et enseignantes du secteur public. Sur cette question, les milieux scolaires privés semblent, eux, être à envier. Marie-Claude Pilote, enseignante à l'école secondaire, a tout récemment quitté un poste permanent dans une école privée. Elle y travaillait depuis 15 ans. C'est ensuite vers l'école publique qu'elle s'est tournée. Rencontre avec Marie-Claude, qui a choisi d'aller à contre-courant et de passer du privé au public. Allô? Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Est-ce que je peux te tutoyer? Tout à fait, Parfait. sans problème. Fait qu'aujourd'hui, on est dans ton nouveau milieu. Oui. Comment tu te sens? Je me sens vraiment moins stressée. Je me sens mieux et je commence de plus en plus à m'approprier ce nouveau milieu. C'est quoi les raisons qui ont motivé le départ d'une permanence? Parce qu'on rappelle que Ouais. c'était un poste permanent que Tout tu à avais fait. depuis 15 ans. Exactement. Un alourdissement de la tâche aussi qui était de plus en plus présent, des choses qu'on nous demande de faire de plus. De la paperasse, répondre à des courriels, rencontrer des parents en dehors des heures de classe. Par exemple, dans une journée où j'ai pas de cours, ben je vais avoir une réunion avec mes collègues, une réunion de département, une réunion de pédagogie. Alors, tu te ramasses avec plus de temps pour écrire aux parents, communiquer avec eux, bon, m'occuper de mes élèves, parce qu'à la base, il ne faut pas oublier que c'est pas mal ça, hein? Et tout ça en arrivait à faire partie de ma tâche. OK. Des évaluations qui ne finissaient plus de finir. J'étais toujours en train de corriger. Chaque fin de semaine, je corrigeais. Ça n'avait aucun bon sens. À un moment donné, tu sors de ton corps puis tu dis wow, là, la vie d'enseignant, là, c'est pas juste corriger. Il y a autre chose. Et même les élèves me disaient Madame, on est toujours en évaluation. Et je leur répondais oui, mais ça fait partie des exigences de la direction. C'est pas moi qui décide. Puis, ce que tu m'as expliqué un peu par rapport aux exigences, à la genre de pression que les élèves avaient, est-ce que tu dirais que c'est un peu caractéristique de l'école privée? J'aurais tendance à penser que oui, parce que moi, j'ai des amis qui enseignent dans d'autres écoles privées, puis ils vivent sensiblement la même chose. Comment tu t'es sentie dans ce processus-là de transition, comme tu sais, vers la fin, puis aussi en quittant, puis en arrivant dans un autre milieu? C'est quoi En fait, moi, je suis du type à longtemps réfléchir en gardant ça pour moi, en analysant le pour, le contre. Mais une fois que je suis décidée, je suis décidée. Je ne regrette pas. Donc, cette réflexion-là, tu vois, a commencé peut-être il y a 2 ans et demi. Je me rendais compte aussi que mon corps m'envoyait des signaux. Okay. J'étais toujours fatiguée, j'avais mal au cou, j'avais mal au dos. Tu vas pas bien. Alors, à un moment donné, tu te dis, bon, là, il y a quelque chose, il faut que je m'écoute. Et là, ben, c'est là que j'ai commencé à regarder ailleurs. Ça a été stressant, oui, un bon stress, mais par contre, ce qui a balancé le tout, c'est que je ne sens pas ici le stress de performance, d'évaluer. Ici, on peut faire
ce qu'on veut, en autant évidemment qu'on respecte le programme de l'international, mais je suis pas obligée de faire la même chose que mes collègues. En terminant, qu'est-ce qui te fait sentir accompli dans le métier d'enseignante? Ah ben, je pense que ça, là, c'est toujours de voir le regard des jeunes. C'est beau de les voir, c'est beau de les voir s'épanouir, c'est beau de les voir avoir du plaisir, partager des petites choses avec moi. Et ça, ben, c'est ma récompense. Alors, est-ce que je serai encore dans cette école-ci l'an prochain? Est-ce que je serai dans une autre école? Je n'en ai aucune idée.